sommes de retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez pour cette édition du 16 septembre 2022. Juste avant de retrouver Éric Galliègue, président de Valcamp Expertise, pour un bilan, un point de la semaine écoulée. On fait un rapide détour par l'indice phare parisien, le CAC 40, qui accentue son repli puisque désormais il est en reflux de 1,14% à 6087 points. Dans cet environnement, comment expliquer finalement ce mouvement du CAC 40 et des indices eh bien, des marchés actions? Eh bien, Éric Galliègue est avec nous pour nous l'expliquer. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Je rappelle que vous êtes président de Valcamp Expertise et qu'avec vous, donc, on décrypte l'évolution des marchés financiers à travers le prisme de la macroéconomie et de la politique. Quel est le bilan de la semaine, Éric ? Le bilan de la semaine mesuré sur la base des cours d'hier soir est mitigé entre finalement une bonne résistance des actions européennes qui finalement sont relativement stables autour de 6150, 6200 relevés hier soir, et une baisse plutôt des actions américaines qui ont baissé de près de 2% sur la semaine écoulée, et par ailleurs donc un euro qui s'est stabilisé, il a remonté un petit peu mais se stabilise toujours autour de la parité avec le dollar. Donc c'est pour l'instant voilà, une recherche de tendance, on va dire, à très très court terme. La tendance de long terme étant négative, on le sait bien. Ok, une recherche de tendance. La tendance de long terme est négative. D'ailleurs, dans vos actus, la première que vous avez sélectionnée pour nous, c'est le risque de plus en plus prégnant de correction. Oui, il y a un risque de correction que nous a d'ailleurs signifié en quelque sorte le vice-président de la BCE, pas n'importe qui effectivement a clairement indiqué que selon lui, les marchés intègrent un recul rapide de l'inflation et un léger ralentissement de la croissance, une évaluation qui pourrait s'avérer trop optimiste. Donc il considère que les investisseurs ou les marchés sont beaucoup trop optimistes, ce qui bien sûr est partagé par nous depuis à peu près un an, considérant que des facteurs structurels ont évolué dans le mauvais sens, et donc effectivement c'est un impact sur le scénario qui est négatif pour cette première actualité commentée. Cette première actualité commentée, la deuxième du coup est dans la lignée de cette première, puisque inévitablement, si le risque de correction est de plus en plus important, eh bien inévitablement la BCE va durcir le ton, on imagine en tout cas. Oui, c'est effectivement ce qui se passe. Alors il y a un effet causal, bien sûr. La BCE, par la voix de ses membres les plus faucons, comme on dit, les plus agressifs, M. Casimir ou M. Knot, qui sont intervenus pour demander une intervention plus vigoureuse contre l'inflation. Et le FT, notamment, et Reuters ont évoqué des rumeurs faisant état d'une discussion de quantitative tightening, c'est-à-dire de réduction de la taille du bilan de la BCE pendant la réunion du mois d'octobre. Donc c'est effectivement quelque chose qui aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. On remonte les taux au niveau de la BCE, mais on ne fait pas cette opération qu'a lancé la Fed depuis plusieurs mois, qui est de réduire la taille du bilan, un peu moins de 100 milliards par mois aux États-Unis actuellement depuis le 15 septembre, donc depuis cette semaine, alors qu'en Europe, on a toujours notre bilan qui a progressé de 4 900 milliards avec donc les différents dispositifs dits de quantitative easing. Donc là, on ferait l'inverse. C'est des rumeurs où on ferait l'inverse. C'est bien sûr quelque chose de négatif parce que si la BCE commence à ravaler l'argent qu'elle a créé au cours des années passées, ça va bien sûr rajouter au squeeze de la liquidité qui motive en bonne partie le marché baissier sur les actifs financiers. Oui, ce qui ne semble pas être le cas a priori, puisque, du moins cette logique de tightening, donc de réduction de taille de bilan, a priori la BCE ne devrait pas l'entamer, ne devrait même pas y penser, puisqu'on a parlé de cet outil anti-fragmentation qui inévitablement fait penser que la BCE va continuer à racheter de la dette souveraine et très probablement de la dette privée. On poursuit vos commentaires, votre actualité, votre sélection des faits marquants de cette semaine par toujours dans cette même optique d'analyse et d'analyse de macroéconomique, des prévisions, et on va parler des prévisions de croissance mondiale. Tous les grands instituts monétaires, financiers, bancaires ont revu à la baisse leurs prévisions de croissance. Alors oui, Fitch donc, a revu en baisse d'une façon significative ses prévisions de croissance pour le monde,
pour la planète, donc une révision en baisse de 0,5% sur 2022 et de 1% complet sur 2023 par rapport à ses propres prévisions du mois de juin. Ça montre bien que sur les 3 derniers mois, on a eu un changement quand même très important d'anticipation, notamment et surtout pour 2023, puisque en matière d'action, seul l'avenir compte, normalement. Et donc effectivement, on se retrouve dans un contexte économique de 2023 qui est compliqué, avec notamment en zone euro, d'après Fitch, une baisse de PIB. De 0,1%. Donc cette agence de notation indépendante considère que le PIB de la zone euro va baisser en 2023. C'est bien sûr une nouvelle défavorable et à nouveau un point négatif dans cette interprétation de l'actualité. Alors, il va bien falloir la financer, cette baisse de croissance par les États. Du coup, on cherche un peu partout des moyens de gonfler les budgets. On pense à une taxe sur les super profits des pétrolières. Est-ce que, donc c'est l'actualité. Je ne vais pas vous demander votre avis, mais en tout cas, c'est ce que vous avez mis en avant. Alors, c'est le 4e point d'actualité qui à nouveau est négatif. Malheureusement, c'est effectivement la ponction sur les profits pétroliers qui est proposée par l'Union européenne aux États membres. Vous allez voir que c'est très compliqué cette histoire. C'est une proposition. C'est une proposition qui pourrait coûter entre 21 et 26% des profits des 3 grandes majors européennes. Ouais, un cinquième, c'est gigantesque. C'est important, puisque en fait, il s'agirait de surtaxer à hauteur de 33% le profit qui dépasse 20% de la moyenne des 3 dernières années. Sachant que dans ces 3 dernières années, il y a 2020 qui était une année catastrophique. Donc bon, OMV, donc la compagnie pétrolière autrichienne, a effectivement hurlé au loup concernant lorsque cette annonce a été faite, lorsque cette proposition est faite. Donc c'est bien sûr plutôt une mauvaise nouvelle du côté de l'actualité des entreprises qui verraient donc leurs bénéfices anticipés baisser de 20 à 25%. C'est ça. Et est-ce que mathématiquement les valorisations ont baissé de ce niveau-là? Non, c'est impossible. Non, les compagnies pétrolières font partie des actions qui ont surperformé le marché d'une façon significative, voire très significative depuis 6 mois, 1 an, depuis le début de l'année et depuis 1 an. Cette nouvelle, si elle devait correspondre à la réalité, pourrait effectivement les affecter. Oui, c'est quasiment sûr. Avec cette salve d'actualité que vous nous présentez, quelle est votre synthèse de la semaine, Eric? Quelle est la note de la semaine? La note est malheureusement très négative. C'est la pire note qu'on puisse affecter à l'actualité. C'est -4. Sur tous les domaines, financier, monnaie, économie, voilà, entreprise. C'est ça qui est bien, entre guillemets, c'est que ça touche 4 chapitres de l'actualité. Donc la monnaie et la finance pour la sphère financière. La finance, c'est tout simplement l'avertissement du numéro 2 de la BCE. C'est quand même assez extraordinaire qu'un tel personnage nous dise les marchés, en gros, sont beaucoup trop optimistes. Donc ça, c'est un premier point. La monnaie, en plus, on va avoir peut-être une réduction de la taille du bilan et donc des ventes d'actifs par la BCE, comme le fait la Fed de toute façon. Bon, ce n'est qu'une rumeur, mais c'est vrai qu'on va en discuter, en tout cas, je pense, au bord de la BCE. Donc ça, c'est du côté, c'est dans la sphère financière. Et dans la sphère réelle, on a un abaissement des perspectives de croissance pour 2023 et des ponctions sur les profits des entreprises. Donc les 2 sujets majeurs de la sphère réelle, la conjoncture économique et les profits des entreprises, sont touchés. Donc c'est bien sûr -4. C'est une actualité négative. Et on ne parle pas de l'inflation, du pouvoir d'achat des ménages qui est en baisse, etc. Si on veut rester dans la sphère réelle. Ça fait partie de la révision en baisse des perspectives économiques. Exactement. Du coup, vous n'êtes toujours pas sur les marchés actions. Toujours pas de retour sur les marchés actions. La résistance des marchés d'actions est assez impressionnante. Elle me surprend. Elle surprend tout le monde. Elle est liée à différents phénomènes. Je pense qu'il y a notamment le fait que beaucoup d'investisseurs ont déjà vendu. Il y a pas mal d'analystes qui sont pessimistes, donc ça fait vendre les mains fragiles en quelque sorte. Donc il n'y a plus rien à vendre, entre guillemets. Et le marché est occupé à 100% par des investisseurs, par des intervenants de marché de très court terme, arbitragistes, robots, algorithmes, qui en fait tournent sur eux-mêmes et ce qui explique d'ailleurs les mouvements erratiques depuis quelques semaines. Il se trouve que par ailleurs, la réalité de l'inflation est là.
la réalité du ralentissement économique est maintenant de plus en plus là, donc ça devrait nous amener à une baisse que je considère comme imminente du cours des actions, avec l'enfoncement des plus bas de l'année 2022. L'élément déclencheur, c'est quoi? Ce sera lequel selon vous? Il est déjà connu, c'est les taux de la Fed. Le taux de la Fed. Okay. C'est l'inflation qui a été publiée donc, mardi, qui a mis un peu le feu aux poudres. Et qui devrait inciter la Fed à relever. Alors maintenant c'est 38%, on a entendu précédemment une probabilité de 38% que la Fed relève ses taux de 1% la semaine prochaine. Sachant que le taux neutre pour les économistes, c'est 4%, on serait à 3,50, entre 3,25 et 3,50. On va être entre 3,25 et 3,50, et puis on en fera encore avant la fin de l'année. Il restera un peu de place. Ouais. Et donc, c'est en fait l'impact sur les taux de marché, les taux de marché des obligations à 10 ans, qui vont dépasser les plus hauts du 20 juin. C'est à 3,48, 3,5 sur le 10 ans américain et 2,5 on va dire sur le 10 ans français. On va passer au-delà. Ouais, c'est ça, il y a des économistes qui anticipent 4% sur le 10 ans français. Moi, je considère qu'on doit déjà faire 2,7, ce qui est mon hypothèse pour le court terme, on va dire, pour 2023, et 4% sur le 10 ans américain. C'est gigantesque, ça va complètement freiner l'économie. C'est pas gigantesque, c'est les hypothèses raisonnables du Congressional Budget Office qui projette sur 30 ans les taux et qui considère que 4% c'est le niveau qu'on aura. Donc voilà, donc, tout ceci nous rend extrêmement prudents et nous sommes bien sûr toujours vendeurs sur les actions. Vendeur sur les actions, Éric Gallec, qui ne change pas de recommandation depuis donc 12 mois. Et bien écoutez, on verra bien tout ça. Je vous remercie beaucoup, Éric, d'avoir été avec nous ce matin. Comme tous les vendredis, vous êtes président de Valcan Expertise. On va marquer une pause et juste après, bien, ce sera l'heure de réouvrir notre page politique et à notre rubrique Interview politique avec Cédric Leboussy. À tout de suite sur Téléfinance.